ce soir, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. Nous sommes le 5e jour de la semaine, le 5e jour du mois, le 5e jour de l'année 2024. Bienvenue dans ce journal. C'est d'abord le sommaire de ce journal. Aujourd'hui est le 5e jour également depuis que devrait être respecté l'ordre donné par le ministère du Commerce, celui d'observer les retraits totales des boissons alcoolisées à plus de 16%, se trouvant dans des bouteilles en plastique et d'autres bouteilles, des petites bouteilles. Quel est le constat aujourd'hui? C'est tout de suite. Restez avec nous. Et toujours dans ces mêmes angles, les virales sur la route Kiriri-Mouira rendent la vie très difficile aux usagers de cette route, à l'occurrence les motards et aussi les usagers des taxis vélos. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. À part les boissons Kik, il y a d'autres boissons dépassant 16% d'alcool qui restent toujours vendues en plein air ici en mairie de Bujumbura et dans d'autres provinces qui se trouvent d'ailleurs dans des bouteilles en plastique et aussi des petites bouteilles. Malgré la mesure prise par le ministère du Commerce, mesure qui interdit et qui a donné des instructions qui devraient être retirées sur les marchés locaux, toutes ces boissons, à partir du 1er janvier de l'année 2024, pour être emballées ensuite dans des bouteilles en verre et des plis de 750 millilitres. C'est un reportage de Patrick Atangima. En date du 27 octobre 2023, le ministère ayant le commerce dans ses attributions, via son tweet, a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024, les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool dépasse 16% doivent être emballées en bouteilles en verre dont la capacité minimale est de 750 ml. C'est la même réponse que la ministre du Commerce, Marie-Chantal Nijimbere, a donnée aux sénateurs le 20 décembre 2023 à la question qu'ils lui ont posée de retirer sur marché local le boisson Kik qui atteint 42% d'alcool. Les boissons locales et celles importées de pays voisins qui ont le degré d'alcool équivalent à celui de Kik sont multiples et produites par diverses entreprises. Ce sont des mesures d'accompagnement pour que quiconque qui produit aujourd'hui de boissons ayant le degré d'alcool dépassant 16%, qu'il continue de produire, mais tenant compte des produits difficilement accessibles au public, de boissons qui soient très chères, qui ne se vendent pas n'importe où, car il ne s'agit pas de boissons ordinaires. Les deux commerçants de ces boissons rencontrés demandent au gouvernement de prolonger le délai pour que le stock s'épuise. Quant à nous, nous n'avons pas bien reçu cette décision, car nous avons fait des stocks qui ne vont pas s'épuiser aujourd'hui ou demain. Nous risquons une énorme perte. Notre capital finit par chuter. En peu de mots, il faut qu'il prolonge le délai pour que nous puissions vider nos stocks. Vous saurez qu'à part de Kik et Caribou, il y en a d'autres boissons qui dépassent 16% d'alcool et qui se vendent aujourd'hui à plein air, en petites bouteilles, même en plastique. Et les bâtiments qui sont en train d'être construits au port de pêche de Kadjaga inquiètent les pêcheurs qui y travaillent. Cette concession est tout leur espoir. Ils y vivent depuis trop longtemps et c'est leur seul endroit où ils trouvent de quoi vivre, de quoi faire vivre leur famille. Dans ce reportage de Roselyne Mounezé. Les pêcheurs faisant leurs travaux quotidiens au port de pêche de Kadjaga sont inquiets de la construction de certains bâtiments sur leur lieu de travail au bord du lac Tanganyika et se demandent où ils vont aller. Les personnes que nous avons rencontrées exposent leur inquiétude. Qui semblent avoir l'intention de nous voler cette plage, car ils y viennent et ils construisent sur cette plage de la manière dont ils veulent. Et c'est l'État seul qui peut les empêcher, parce que nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Si ça continue ainsi, nous
nous aurons du mal à nourrir. Ni ikibazo cyo kuvuga none ko bubaka twe tuzokwimukira. Notre problème est de savoir d'où nous serons quand cette plage nous sera retirée. Ils demandent à l'État de faire le tout possible en les soutenant pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Saba leta idufashe kurikirana ibintu byo ngaha iduha umutayi kuko twe turonse ikibanza ibindi tu. Nous supplions l'État de prendre cette question en main, le minimum possible, qu'il nous cherche à notre endroit, car c'est à l'État que nous passons toute notre confiance et il est le propriétaire de tous. Ikavuga mwe barovye murobera aha cyangwe mureka abo bubake mwebwe tuzobarondera ahandi. Nous demandons l'État de nous donner un autre espace où nous pouvons construire pour bien continuer à pratiquer notre... Saurez que le port de pêche d'Okajaga est l'un des ports qui ont commencé à fonctionner sur le lac Tanganyika. Direction Kiriri, où les virages sur cette route Kiriri-Muyira rendent la vie des usagers de cette route de plus en plus très difficile, à l'occurrence les motards et les gens conduisant des vélos. Quand la pluie tombe, elle accentue ou elle accélère la dégradation de cette route. Dans ce reportage de Gilles Verne et Nakiman. Les villages qui se trouvent le long de la route Kiriri-Muyira rendent la circulation de plus en plus difficile. Cette situation s'aggrave car il y pleut. C'est ce qu'ont dit les usagers de la dite route, à l'occurrence les motards. Quand la pluie tombe, la situation se dégrade. L'eau dépasse les caniveaux et passe par la route et cette dernière devient impraticable. À cause de petites dimensions de cette route, les véhicules passent au milieu, ce qui ne facilite pas la tâche, nous les motards, et peut causer même des accidents. No muferege urashobora kugwayo bibanye n'imodoka nini kuko imodoka nini ishobora guca ku mubari nyinshi zica hagati na hagati. Ntibitworohereza cyane kubera imivo iba amazi aba yarenze amakanevu akinjira mu barabara rigacika cyane. C'est très difficile pour nous. Les caniveaux sont très petits et ils sont facilement dépassés par l'eau, ce qui provoque le déterrement des pierres qui s'y trouvent. Et de l'autre côté de la route, il y a du sable apporté par l'eau des ruisseaux. Et ces derniers causent quelquefois des accidents car la route est petite. Cyangwa ugasanga uciye mu musenyi ahantu imbovu yasuriye umusenyi mu barabara ukazubona uratembagaye mu musenyi. Ces derniers ont à demander à l'État pour que les activités se poursuivent tranquillement. Leta nk'umuvyeyi wacu nk'umuvyeyi w'abarundi turayisaba yuko yoza. Demandons à l'État d'agrandir cette route pour nous faciliter dans nos activités. Twosaba yuko bodukorera ibarabara ryacu rikamera neza. Demandons que cette route soit réhabilitée car elle est aussi très importante et elle va jusqu'à Bugarama. Vous saurez que le programme de l'État est prévu la construction de cette route pour rejoindre la route nationale numéro 1 Bujumbura-Bugarama. Et toujours dans cette localité, sur le même axe, les conducteurs des motos éprouvent des difficultés de s'approvisionner puisqu'ils n'ont pas de station essence dans lesquelles ils peuvent s'approvisionner en carburant. Dans ce reportage de Benoît Sindagouane. Les conducteurs de taxi moto de Muyira en zone Kanyosha de la province Bujumbura et à le parking au campus Kiriri communément appelé collège disent travailler dans des conditions difficiles du fait que le lieu d'approvisionnement du carburant est loin d'eux. Igitoro kiratugora ukuntu tukironka bivanye n'ukuntu tudashobora kumanuka hari epfo kugira ngo turonke igitoro. Nous avons des difficultés d'avoir du carburant du fait que le lieu d'approvisionnement de l'essence à la zone Musaga est loin de nous, car on fait de longs contours dans des routes en mauvais état pour y arriver. Nukwini barabara ritameze neza cyane bivanye n'ukuntu rikoze. Imvura ho yagoye Il demande au gouvernement de trouver la solution intermédiaire qui leur permettra l'accès aux stations du carburant. Nous demandons à l'État de nous donner l'accès aux stations d'essence tout près de nous pour que nous aussi ayons une facilité de travail comme les autres.
Rappelons que cette mesure interdisant aux taxis-motos d'avoir l'accès au centre-ville a été effective depuis le 21 mars 2022. Le 13 janvier 2024, pour la première fois depuis 40 ans, la Côte d'Ivoire accueillera la plus grande compétition sportive en terre africaine. Merci de nous recevoir chez vous. Dès le 14 décembre 2023, Canal+ lance une chaîne éphémère entièrement dédiée à cet événement. Canal+ Cannes. On promet du grand, du très très grand spectacle et des étoiles, des explosions dans tous les sens. Action. Alors, c'est quoi mon plus beau souvenir de la Cannes? C'est quoi ça? Ah oui, on ne vous l'avait pas dit? Sur Canal+ Cannes, il n'y a pas que du foot. Je vous propose de parler business. Côte d'Ivoire, terre de cacao, terre de chocolat. Vous y retrouverez vos émissions préférées. Nous vous embarquons pour une plongée exceptionnelle. Il va y avoir des milliers de personnes dans quelques jours. C'est de l'adrénaline mélangée à de l'émotion, à de la joie. Canal+ Cannes, c'est aussi des magazines qui vous emmèneront à la rencontre des Ivoiriens. On l'a de l'Ivoire qui vous montre le sublime visage de la Côte d'Ivoire. Et à la découverte des nombreuses infrastructures dont s'est doté le pays. Ça quoi à voir avec le football? Balater, Charlotte, on y vient? Avant le jour J, pour vous mettre déjà dans l'ambiance, nous vous ferons revivre le parcours des 4 derniers vainqueurs de la compétition, dont celui des éléphants de Yaya Touré, bien entendu. La Côte d'Ivoire remporte cette Coupe d'Afrique des Nations d'un scénario incroyable. Dans la joie, j'ai tapé sur le poste télévisé et puis la couleur est venue. Donc, c'est un reflux de wow. C'était super. Samedi 13 janvier, coup d'envoi de la compétition. 3, 2, on y va. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Canal+ Cannes va déployer un dispositif exceptionnel. Allez, force. Vous offrir l'intégralité des matchs de la compétition en direct et en HD avec en prime 2 émissions quotidiennes. C'est un véritable marathon qu'on vous propose. Jour de Cannes qui décryptera les enjeux avant et pendant les matchs. Et Soir de Cannes pour remettre chaque rencontre en perspective grâce à l'expertise de ses consultants. On aura une très très belle Cannes dans ce beau pays de football. Je sais qu'on va aller très très loin. Voilà, bonne chance. Une nouvelle chaîne arrive. Souhaitons-lui la bienvenue. Aquaba, Canal+ Cannes. C'est lourd en émotion. Et sortons un peu du Burundi et parlons de l'international. Quasiment 3 minutes avec vous, Gérard Nishim, pour l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale en Israël, où le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré pour la première fois un plan pour le jour qu'appelé à Gaza. Ce plan ne prévoit ni le Hamas ni une administration israélienne pour gérer ce territoire. Des entités palestiniennes seront en charge de la question à la condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël, déclare Yoav Gallant. Ainsi, l'armée israélienne gardera sa liberté d'action à Gaza pour faire face à toute menace éventuelle à présent et à venir. Vous saurez que cette décision sort après une discussion de plus de 3 heures entre les 2 ministres de la coalition sur l'avenir de Gaza, une province où le guerre entre le Hamas et Israël s'est transformée en intérêt. Une guerre aussi qui continue toujours et qui a déjà marqué des conséquences sévères pour la vie de la population de Gaza. À présent, la Corée du Sud et la Corée du Nord, où les tensions entre les 2 pays auront monté d'un écran après le tir par la Corée du Nord des centaines d'obus près du territoire du Sud. Pour Séoul, ce tir se qualifie d'une provocation réelle, ce qui a fait qu'il mène quelques heures plus tard un exercice réel à Pyongyang à l'aide de bissiers automoteurs à haute capacité. Les ferries reliant ces îles situées tout près des côtes nord-coréennes au reste de la Corée du Sud ont par ailleurs été suspendus. Selon le ministre sud-coréen de la Défense Shin Won-sik,
L'armée sud-coréenne prendra des mesures de rétorsion immédiate, fortes et définitives. La Chine, alliée de la Corée du Nord, appelle toutes les parties au calme et à la retenue, disant espérer qu'elles s'abstiendront de prendre des mesures qui aggravent les tensions, qu'elles éviteront une nouvelle escalade. Vous saurez que cette escalade militaire est une des plus sérieuses sur la péninsule depuis 2010, quand le Nord avait bombardé le Sud. Et c'est en Israël que se termine ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris encore des diffusions, voilà juste quelques titres qui ont constitué ce journal. Aujourd'hui, c'est le 5e jour depuis que devrait être respecté l'ordre donné par le ministère du Commerce, celui d'observer les retraits totales des boissons alcoolisées à plus de 16%, entre autres les boissons de kik et autres qui sont préparées dans des bouteilles en plastique et aussi des toutes petites bouteilles. Vous avez suivi beaucoup plus les constants de votre télévision dans ce journal. Et aussi les virages sur la route Kiriri-Mouira rend la vie des usagers de cette route de plus en plus très difficile. C'est tout pour ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, poursuivez avec les programmes de la BTV. Je vous rappelle que nous sommes sur Star Times, chaîne 106 et 781, sur Canal+. Désormais, vous nous trouvez sur la chaîne 396, nos plateformes sur Internet, X, Facebook et aussi notre chaîne YouTube, c'est sur @BTV Burundi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne et bon début du week-end.